Un soir, il y a une image que je n'oublie pas. Une image banale vue des dizaines de fois, chez des amis, dans un restaurant, dans un train. Deux personnes assises à la même table. Le même dîner, le même soir, la même cuisine. Et pourtant, chacun sur son téléphone. Pas en colère, pas en conflit, juste chacun dans son coin, ensemble et séparés, côte à côte et étrangers. Ce n'est pas une image dramatique. C'est peut-être pour ça qu'elle est si difficile à regarder en face. Et voilà la question que j'ai envie de te poser ce soir. Pas avec brutalité, juste honnêtement. Comment deux personnes qui se sont jurées fidélité devant Dieu, qui ont prononcé ces mots dans une église, devant un autel, devant des familles, devant un prêtre, comment finissent-elles par ne plus se voir? Pas par une trahison spectaculaire, pas par une crise ouverte, simplement par devenir des étrangers sous le même toit. Ce que je veux te dire ce soir, Padre Pio l'enseignait à ses fils spirituels depuis des décennies. Mais c'est quelque chose que plus personne ne répète clairement, parce que ça touche à quelque chose de douloureux, quelque chose que la plupart des couples catholiques ne veulent pas voir, quelque chose qui ne ressemble pas à un péché ordinaire et qui n'en est pas moins réel dans ses conséquences. Un mariage béni à l'église peut mourir, lentement, silencieusement, sans qu'on s'en aperçoive. Et ce n'est pas une défaillance humaine ordinaire, c'est une blessure spirituelle, avec des causes spirituelles et des remèdes spirituels. Padre Pio le savait, et il passait du temps, dans ce confessionnal à San Giovanni Rotondo, dans ses conversations avec les couples qui venaient le trouver de toute l'Italie et d'au-delà, à les aider à voir ce qu'ils ne voyaient pas eux-mêmes. Mais d'abord, il faut comprendre ce que le mariage à l'église est vraiment. Parce que le malentendu commence là. La plupart des couples catholiques pensent au sacrement du mariage comme à un événement, un beau jour, un moment solennel. La robe, le voile, les cierges allumés, le oui prononcé devant le prêtre. Puis après, la grâce est là, reçue une fois pour toutes, scellée, permanente. Padre Pio avait une autre image. Il disait au couple, le mariage n'est pas une porte que l'on franchit une fois, c'est une source que l'on doit garder ouverte. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une réalité que l'Église enseigne depuis des siècles et que peu de gens entendent clairement. La grâce du sacrement du mariage est une grâce vivante, agissante, qui circule entre les époux et qui suppose leur coopération. Ce mot est important, coopération. Comme une fontaine qui existe dont l'eau est réelle, dont le débit est prêt, mais avec un robinet. Et ce robinet, ce sont les époux qui le tiennent, pas Dieu. Eux, quand les époux coopèrent, quand ils prient ensemble, quand ils reçoivent les sacrements, quand ils se pardonnent mutuellement, le robinet est ouvert. La grâce circule entre eux. Elle nourrit l'amour, là où les forces humaines ne peuvent plus rien. Elle fait ce que la volonté seule ne peut pas faire après 20 ans de vie commune, après les enfants, après la fatigue, après les blessures accumulées. Quand les époux ne coopèrent plus, quand la prière commune s'arrête, quand une blessure reste suspendue sans pardon, quand chacun vit une vie spirituelle séparée de l'autre, le robinet se ferme. Progressivement, sans bruit, la grâce est présente, en amour. C'est écoulé, mais elle ne passe plus. Et ce qui reste entre eux, c'est ce que l'amour humain peut faire tout seul, qui est réel, mais qui se fatigue. Padre Pio disait à Giovanni et Paola, un couple qui était venu le consulter à San Giovanni Rotondo, dont le témoignage est rapporté dans la tradition orale des dévots. Ces mots précis, ces trois choses font ce que l'amour humain ne peut plus faire quand il est fatigué. Et il nommait trois pratiques. J'y reviens dans un moment. Ce que Padre Pio voyait dans son confessionnal, c'était ça. Pas seulement des péchés individuels, des mariages asphyxiés. Les confrères capucins de San Giovanni Rotondo, Padre Pellegrino Funicelli, Padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, ont témoigné de cela. Des couples venaient au confessionnal séparément. Le mari d'abord, puis la femme, ou l'inverse. Chacun se plaignait de l'autre. Chacun exposait ses griefs, ses blessures, les manquements de l'autre. Et Padre Pio les écoutait l'un après l'autre. Et Padre Pellegrino a rapporté ceci. Padre Pio, après avoir écouté les deux époux, séparément sans que l'un sache ce que l'autre avait dit, posait à chacun la même question. La même pour les deux. Une question qu'aucun des deux n'attendait.
Quand avez-vous prié ensemble pour la dernière fois? Toi, qui a commis la faute en premier? Pas. De qui vient la rupture? Cette question-là, directe, concrète, presque dérangeante dans sa simplicité, parce que Padre Pio avait diagnostiqué la blessure réelle, pas psychologique, spirituelle. Et le diagnostic était celui-ci. Le problème entre ces deux personnes n'était pas le problème qu'elles pensaient avoir. C'était l'absence de la grâce qui aurait dû les traverser ensemble. Je veux maintenant te nommer les 3 robinets. Les 3 façons dont la grâce conjugale se ferme. Progressivement, sans bruit, sans que les époux s'en aperçoivent, jusqu'au jour où ils regardent autour d'eux et réalisent qu'ils ne savent plus ce que l'autre pense. Le premier robinet. La prière commune abandonnée, ce n'est jamais une décision. C'est une érosion. Il y avait un chapelet récité ensemble le soir, peut-être pas chaque soir mais souvent. Il y avait une grâce dite à table. Il y avait une messe du dimanche partagée, et après la messe une conversation sur ce qu'on avait entendu, sur ce qu'on pensait. Puis les enfants ont grandi, les horaires ont changé, la fatigue a pris de la place. Ce soir, on est trop fatigué, on rattrapera demain. Et demain n'est pas venu. Padre Pio disait qu'un couple qui cesse de prier ensemble ne le remarque pas tout de suite. On continue à prier, chacun de son côté, dans ses propres habitudes, avec ses propres dévotions. La foi individuelle reste. Mais quelque chose de différent s'est arrêté. La grâce descend sur chaque individu, mais elle ne circule plus entre eux. Il avait une image pour ça. 2 lampes allumées dans des pièces séparées. Chaque lampe est réelle. Chaque lumière est réelle. Mais elles n'éclairent pas le même espace. Elles n'éclairent pas ensemble. Et progressivement, pas d'un coup, pas en une semaine. Les époux commencent à vivre en parallèle plutôt qu'ensemble. Côte à côte. Avec leurs dévotions séparées, leurs prières séparées, leur vie spirituelle séparée. La foi de l'un est réelle. La foi de l'autre est réelle. Mais la grâce qui était censée circuler entre eux, la grâce spécifique du sacrement du mariage, elle s'est assoupie faute d'être nourrie. Le deuxième robinet, la blessure suspendue. Il y a dans beaucoup de mariages une chose dont on ne parle plus, une chose ancienne, une humiliation reçue il y a 7 ans, il y a 10 ans, il y a plus longtemps encore. Un mot dit en public qui a fait mal, une trahison mineure, pas une infidélité peut-être, mais quelque chose de réel. Une confiance trahie, une promesse non tenue, une humiliation devant les enfants. Une chose que l'un a dit ou fait, que l'autre a gardé dans un endroit de lui-même où il ne va plus vraiment mais qu'il n'a jamais vraiment libéré. Padre Pio appelait ça le bouchon spirituel. Une blessure non pardonnée, non nommée, non remise, qui obstrue le canal aussi sûrement que n'importe quel péché grave. Parce que là où il n'y a pas de pardon réel, la grâce ne passe pas. C'est une réalité spirituelle aussi concrète que la gravité. Il y a un témoignage que les dévots de San Giovanni Rotondo transmettent depuis des décennies. Une femme était venue trouver Padre Pio pour lui demander pourquoi son mariage était mort, malgré ses prières. Elle priait. Elle allait à la messe. Elle faisait ses dévotions. Mais quelque chose entre elle et son mari ne vivait plus. La distance s'était installée. Plus de conflits, plus de disputes. Juste un vide calme et permanent. Padre Pio l'a écouté, et il lui a dit, « Il y a une parole non dite depuis 7 ans entre toi et ton mari. » Elle a reconnu ce dont il parlait, une humiliation publique. Son mari l'avait humiliée devant des amis des années auparavant. Elle ne lui avait jamais dit ce qu'elle avait ressenti ce soir-là. Elle l'avait rangé dans un coin. Elle avait fait semblant que ça n'avait pas eu autant d'importance. Mais ça avait eu de l'importance. Et ça a été resté là, fermé, non dit, non vomi. Padre Pio lui a dit, « Tu pries avec la bouche mais tu gardes le venin dans le cœur. Dieu ne peut pas entrer dans une maison dont une pièce est fermée à clé. » Je te demande de t'arrêter sur cette phrase, pas parce qu'elle est belle, même si elle l'est, mais parce qu'elle est précise. Dieu ne peut pas entrer dans une maison dont une pièce est fermée à clé. Padre Pio ne disait pas que ce couple ne priait pas assez. Il disait qu'une porte spécifique était fermée, et qu'aussi longtemps que cette porte restait fermée, la grâce ne pouvait pas passer. Cette blessure suspendue, ce venin dans le cœur,
C'est peut-être la chose la plus fréquente que Padre Pio rencontrait dans les mariages qui venaient le consulter. Et la plus invisible. Parce qu'on ne la voit pas comme un péché. On ne la confesse pas. On ne la nomme pas. On vit avec. Et elle ferme doucement, sûrement, patiemment, tout ce que la grâce voudrait ouvrir. Le troisième robinet. La double vie spirituelle, c'est le plus subtil des trois. Et peut-être le plus difficile à reconnaître parce qu'il ressemble à quelque chose de bon. Padre Pio identifiait dans beaucoup de mariages catholiques ce qu'il appelait une pathologie conjugale particulière. Chaque époux prie, chaque époux va à la messe, chaque époux a ses dévotions, ses habitudes spirituelles, sa relation personnelle à Dieu. Ce n'est pas de la tiédeur, c'est une foi réelle, individuelle, sincère, mais ils ne prient plus ensemble. Chacun prie dans son coin, chacun fait ses dévotions séparément. La messe du dimanche est partagée dans l'espace, mais pas dans l'attention, chacun dans ses propres pensées, ses propres demandes, sa propre conversation intérieure avec Dieu. La vie spirituelle est devenue un espace privé, un refuge, un endroit de soi-même que l'on ne partage pas avec l'autre. Et Padre Pio disait quelque chose de grave sur cette situation. Il disait que dans ce cas, la grâce descendait sur chaque individu, et c'est réel. Mais elle ne circulait pas entre eux. Deux lampes allumées dans des pièces séparées. Deux grâces individuelles, réelles, que le sacrement du mariage ne reliait plus parce que les époux ne l'alimentaient plus ensemble. Il disait même, et c'est la partie difficile à entendre, que pour certains couples, la vie spirituelle était devenue une forme de fuite de l'autre. Un refuge contre l'autre, plutôt qu'avec l'autre. Je vais prier comme manière de ne pas parler. J'ai besoin de mon moment à moi comme manière de ne pas se retrouver. La foi utilisée comme espace de séparation plutôt que de communion. Écoute-moi bien sur ce point. Le sacrement du mariage n'est pas brisé dans ces situations. Il est asphyxié. La grâce est présente, comme une fontaine avec un robinet fermé. Elle attend. Elle ne se retire pas, elle ne s'éteint pas, elle ne punit pas. Elle attend que les époux rouvrent ce qu'ils ont laissé se fermer. Et Padre Pio disait quelque chose d'inquiétant là-dessus. Il disait que c'était l'une des blessures que le diable infligeait le plus volontiers dans une vie catholique. Pas parce qu'il brisait un mariage d'un seul coup. Ça, les gens le voient, et ils réagissent. Mais parce qu'il l'éteignait progressivement. Il laissait les deux époux catholiques pratiquer leur foi individuellement, séparément, en parallèle, et il laissait le mariage mourir doucement de l'intérieur, sans qu'on puisse pointer le moment précis où ça avait commencé. Padre Pio disait à ceux qui voulaient l'entendre, « Le diable sait que pour détruire l'Église, il suffit de détruire les familles. Et pour détruire les familles, il suffit d'éteindre les mariages. Pas de les briser violemment, juste de les éteindre. La bataille finale portera sur le mariage et la famille, pas la bataille du moment présent. La bataille finale. » Padre Pio voyait dans la décomposition progressive des mariages chrétiens, pas les ruptures violentes, les dissolutions brutales, mais les extinctions douces, les distances silencieuses, les couples qui vivent côte à côte en étranger, une offensive planifiée, calculée, patiente, parce que le diable sait ce que Padre Pio savait. Un mariage éteint ne brise pas seulement deux personnes, il brise les enfants. Et après les enfants, les petits-enfants. La transmission de la foi ne se fait plus. Les pratiques communes disparaissent. Et des générations entières se retrouvent sans racines, sans protection, sans le canal de grâce qui aurait dû couler de génération en génération. Ce n'est pas une image de film d'horreur. C'est ce que Padre Pio avait annoncé des décennies avant que n'importe qui ne le mesure. Je vais te dire maintenant quelque chose de ma vie avec Colette. Elle est morte il y a 4 ans. Et je suis là à en parler depuis ce salon avec son image sur l'étagère derrière moi, et son alliance qui n'a jamais quitté mon doigt depuis le jour où je la lui ai passée. Je ne dis pas ça pour que tu aies de la peine pour moi. Je dis ça parce que ce que je vais te raconter, je ne pourrais pas te le raconter si elle était encore là. Je le garderai pour nous. Mais maintenant que nous n'avons plus besoin de ces secrets-là, je peux le dire. Il y a une période, autour de nos 50 ans, nos enfants adultes, Stéphane partit à Toulouse avec Nathalie, la maison devenue plus silencieuse, où Colette et moi avons traversé quelque chose que je ne savais pas nommer à l'époque. Pas de conflit, pas de trahison, pas de crise, juste une distance.
Un silence installé progressivement entre nous, comme de la neige qui tombe et qu'on ne voit pas tomber mais qui recouvre tout. On continuait de vivre ensemble normalement. On mangeait à la même table, on regardait les mêmes nouvelles le soir. On allait à la messe du dimanche. On n'était pas malheureux d'une façon spectaculaire. Mais je réalisais, certains soirs, que je ne savais plus vraiment ce qu'elle pensait, que je ne l'avais pas demandé depuis un moment, que les conversations portaient sur les choses pratiques, les courses, les réparations à faire dans la maison, les nouvelles des enfants, et que quelque chose d'autre avait disparu sans qu'on s'en aperçoive. Je ne suis pas quelqu'un qui met bien des mots sur les choses de l'intérieur. J'ai travaillé dans l'aéronautique toute ma vie. J'ai passé 30 ans à gérer des équipes, à résoudre des problèmes concrets, les choses qui se passent à l'intérieur des gens et les choses qui se passent à l'intérieur d'un mariage. C'est un terrain que je ne connais pas naturellement. Mais un dimanche, quand on revenait de la messe de Saint-Martin à Pau où il faisait froid, novembre je crois, on y rentrait à la maison, on a mangé sans vraiment parler, et après le repas, je me suis retrouvé dans le salon à regarder Colette qui lisait dans le fauteuil en face. Et je me suis rendu compte, vraiment rendu compte, pas juste pensé fugacement, que je ne savais pas ce qu'elle lisait. Pas le titre du livre, le contenu de sa tête, ce qu'elle pensait, ce qui la préoccupait, ce qui lui faisait peur. Et j'ai réalisé que ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de me poser cette question. Ce soir-là, j'ai repensé à quelque chose que ma mère Madeleine faisait. Le chapelet en famille, tous les soirs, quand j'étais enfant, à la même heure, à la même table. On récitait le chapelet ensemble. C'était une habitude de la maison béarnaise, une chose que les familles catholiques du Béarn faisaient depuis des générations. Et quand Colette et moi avions eu nos propres enfants, on avait fait ça aussi. Puis les enfants avaient grandi, les horaires avaient changé, la vie avait continué. Et quelque part au chemin, sans décision, sans rupture, on avait arrêté. Ce soir-là, j'ai dit à Colette, on recommence le chapelet le soir. Elle a levé les yeux de son livre. Elle m'a regardé. Et elle a dit simplement, d'accord, on a récité ensemble ce soir-là. Pas parfaitement, j'avais un peu oublié le rythme des mystères. On s'est trompé 2 ou 3 fois, on a ri un peu. Et puis on a continué. Ce n'est pas une histoire miraculeuse. Rien ne s'est transformé d'un coup. Mais quelque chose a commencé à changer. Lentement. La manière dont on se parlait après le chapelet. La manière dont on commençait à se retrouver dans un espace qui n'était pas la cuisine ni le salon. Mais quelque chose de commun à nous deux. Quelque chose qu'on nourrissait ensemble. Je n'avais pas encore lu les enseignements de Padre Pio sur la grâce conjugale. Je n'avais pas encore compris ce que le sacrement du mariage est vraiment. J'ai fait le lien après, au cherchant, en lisant, en approfondissant ce que ce saint avait vraiment dit sur les couples, sur les mariages éteints, sur ce qui rouvre les canaux fermés. Et le lien m'a semblé évident. Ce chapelet que Colette et moi avons repris, ce soir de novembre à Pau dans le silence d'une maison où nos enfants n'habitaient plus, c'était ça. C'était rouvrir le robinet. C'était recommencer à nourrir ensemble quelque chose qui s'était progressivement asphyxié. Je ne saurais jamais ce qu'auraient donné les années qui nous restaient, si on n'avait pas repris. Dieu a rappelé Colette 4 ans après son cancer. Ce qu'il m'est donné de savoir, c'est que ces 4 dernières années, nous les avons passées autrement que les années de silence, plus proches, plus présents l'un à l'autre, avec quelque chose entre nous qui circulait de nouveau. Je n'aurais pas ces années-là si ce soir de novembre n'avait pas eu lieu. Alors voilà les 3 gestes. 3 gestes concrets. Pas des exercices spirituels difficiles, pas des engagements impossibles à tenir. Ce que Padre Pio appelait ce que l'amour humain ne peut plus faire quand il est fatigué. Le premier geste, une confession commune. Pas ensemble dans le même confessionnal, séparément, chacun avec sa propre conscience. Mais le même jour, dans le même élan. Repartir du même point de grâce. Ce geste-là, 2 époux qui se confessent le même jour avec l'intention explicite de se remettre ensemble à Dieu, rouvre quelque chose que rien d'autre ne peut rouvrir de la même façon. Padre Pio insistait là-dessus, pas se confesser chacun à son rythme personnel, dans son propre calendrier intérieur. Le même jour, comme une décision commune, un acte commun de remise à Dieu. Le deuxième geste, une prière dite à voix haute l'un devant l'autre. Pas dans sa tête, pas dans son coin,
à voix haute, dans la même pièce que l'autre entend. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est juste laisser l'autre entrer dans cet espace de toi-même où tu parles à Dieu. C'est le contraire de la double vie spirituelle. Et Padre Pio disait que ce geste-là, une seule prière dite à voix haute devant l'autre une seule fois, changeait quelque chose dans la façon dont les époux se regardaient. Le troisième geste, et c'est le plus difficile, le plus précis, le plus urgent, nommer la blessure. La chose non dite depuis 7 ans, ou depuis 2 ans, ou depuis 20 ans. La chose qui est là, dans ce tiroir intérieur fermé à clé, que Dieu ne peut pas toucher tant qu'elle reste là. La nommer. D'abord devant Dieu, dans une confession. Et puis, si c'est possible, devant l'autre. Pas pour raviver le conflit. Pour demander pardon. Pour dire, il y a quelque chose que j'ai gardé et que j'aurais dû te dire. Je te le dis maintenant. Padre Pio disait à la femme qui priait avec le venin dans le cœur. Dieu ne peut pas entrer dans une maison dont une pièce est fermée à clé. Mais la suite de cette phrase, il ne la disait pas toujours explicitement. La suite, c'est « Tu tiens la clé. Tu peux ouvrir cette pièce. Ce soir, si tu le veux, je voudrais finir avec quelque chose que j'observe parfois quand je vois Stéphane et Nathalie, mon fils et ma belle-fille. Pas pour les user, je n'ai pas ce droit, et Padre Pio dirait sans doute que je ferais mieux de m'occuper de mes propres affaires avant de regarder celles des autres. Mais je les observe avec les yeux de quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire. Et certains soirs, quand je les vois ensemble, je reconnais des choses que j'ai moi-même vécues, le silence à table. Chacun dans ses pensées. L'impression qu'ils sont là sans vraiment être là ensemble. Là en conflit. Juste en parallèle. Je ne leur dis rien. Ce n'est pas à moi de dire quelque chose. Mais je prie pour eux. Le chapelet du soir, à cette table où tu me vois, avec l'image de Padre Pio derrière moi et la bougie qui brûle. Je récite le chapelet pour eux aussi. Pas parce qu'il y a urgence, parce que je sais ce que ces moments de distance silencieuse annoncent si on ne les prend pas au sérieux. Et parce que j'aurais aimé que quelqu'un prie pour Colette et moi, ce soir de novembre, où on ne savait pas encore qu'on allait reprendre le chapelet. Quelqu'un l'a peut-être fait d'ailleurs. Je ne sais pas. Ma mère Madeleine était déjà morte depuis longtemps. Mais elle avait prié pour nous pendant des années avant ça. Et il est possible que ces prières aient atteint ce soir de novembre où quelque chose s'est rouvert. La grâce ne se perd pas. Elle attend. Ce que je veux te dire ce soir, si tu te reconnais dans cette image, 2 personnes à la même table, chacun dans son coin, ensemble et séparés. C'est ça. Le sacrement que vous avez reçu le jour de votre mariage est encore là. La source est encore là. Le robinet est peut-être fermé depuis des années. Mais l'eau est là, endormie. C'est à couler. Il faut juste rouvrir le robinet. Que Padre Pio vous protège.